Bienvenue sur Two Toys. Aujourd'hui on s'unbox de Dark Knight Trilogy, la InArt 1/12e, donc de Batman. Cette figurine c'est leur première en 1/12e, InArt en 1/6e, il n'y a pas de débat, c'est des masterclass tout le temps. Et en 1/12e, j'ai l'impression qu'ils vont bouleverser tout le monde. De toute manière, sur cette chaîne, on a précommandé presque tout ce qui sort de chez InArt. Donc on va faire la review d'abord du Batman, mais il y a plein de choses qui vous attendent. Et donc on se retrouve face à cette boîte avec InArt Queen Studio Collectible HGM0001, puisque c'est leur première figurine. Donc la boîte, hop, avec les petites mentions, Queen Studio, comme quoi c'est un produit officiel. Voilà, Deluxe version, puisque cette version-là a évidemment la tête sculptée de Bruce Wayne. Ça, c'est vraiment le truc en plus. 2 étages. Un premier étage avec Batman et tous ses accessoires. Le deuxième étage avec le petit socle, la tige pour la mettre en dynamique et la tête qu'on n'a pas encore unbox et qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt. Les petites mentions avec évidemment les instructions, donc comment on met la cape, comment on retire la petite plate juste sur le plastron, voilà, quelles mains sont utiles pour quelles armes, voilà, ce qui match avec quoi. Et la cape, normalement n'est pas sur la figurine, évidemment je l'avais déjà ouverte, donc je l'ai déjà installée, mais la cape elle arrive dans un plastique, elle arrive en fait protégée dans un petit carton comme ça, donc voilà, c'est plutôt bien fait. Et on commence tout de suite avec la figurine. Oh là, c'est une masterpiece, une vraie figurine incroyable. Regardez le détail des yeux, le détail du carbone, puisque tout ça c'est un effet carbone qui est vraiment super bien fait. La petite ceinture qui est très bien faite aussi. Donc la cape en fait qui vient directement dessus. Elle vient se clipser ici dans les 2 endroits qui sont derrière la plate pour lui donner un look grave sympa. On s'attarde un petit peu sur les petits accessoires. Donc, du coup, vous allez avoir, oh j'arrive pas à le sortir, le rifle, donc le pistolet électromagnétique. Donc avec en plus la petite, alors c'est pas une LED hein, mais c'est un plastique bleu du plus bel effet. Du coup si on l'éclaire avec une petite LED ça sera super sympa. Évidemment le pistolet pour envoyer les bombes quand il est à Hong Kong sur les toits pour aller chercher le banquier. Donc il est pas télescopique hein, il est fixe mais il est super bien fait, même les petits effets de rouge là sur le laser. Très très bien fait. Donc on va avoir 2 styles de batarang, donc un batarang qui potentiellement pourrait se plier, mais là du coup il ne se plie pas, hein, c'est vraiment pour donner cet effet. Et un deuxième batarang un peu plus fin. Au niveau des mains, vous allez avoir plusieurs styles, donc des mains ouvertes, des mains relax, des mains trigger finger, donc des mains pour les gâchettes. Et évidemment, vous avez les points qui sont directement sur la figurine. Et enfin, au niveau des visages, vous allez avoir celui-ci. Donc du coup, voilà, avec cette face, cette bouche assez stoïque, hein, classique. Une deuxième avec un peu plus d'espace entre son nez et sa bouche. Voilà. Et enfin la dernière, la tête vénère, voilà, avec son petit pincement comme ça de bouche, qui est super bien fait. Évidemment, je suis trop fan. Elle est vraiment top cette figure. Au niveau de la deuxième partie, donc du coup on a cette tige, voilà, qui est très très bien pour les poses dynamiques si on veut le mettre sur le stand. Évidemment vous allez avoir ce stand avec toutes les inscriptions, Batman InArt, super bien fait, très qualitatif, c'est lourd, hein, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout la petite plate Dark Knight Rises, voilà, qui est super jolie, avec cet effet chromé, ça rendra super bien sur une étagère. Avec le petit endroit pour mettre la tige. Et enfin, ce que tout le monde attend, c'est cette tête, cette fameuse tête qui est ultra bien sculptée. Honnêtement, c'est la meilleure tête que j'ai eue en 1/12e. Il n'y a pas de débat là-dessus. Super bien faite, que ce soit en termes
de sculpte, les yeux, les parties qui brillent sur les yeux, c'est quand même fou sur du 1/12 d'avoir réussi à faire ça. Alors, elle est super, hein. Elle est par contre attachée au cou, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'articulation, de double articulation au niveau du cou. Donc, ce serait un peu le petit détail, la petite, on va dire le petit manque qu'il pourrait y avoir sur cette figurine, mais sinon, voilà, je vais le mettre sur la figurine, vous allez voir à quel point c'est super beau. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est sur la figurine, c'est vraiment super comme travail. Honnêtement, Inart, ils ont réussi un truc que peu de personnes ont réussi, c'est-à-dire avoir la précision du 1/6, mais à l'échelle 1/12. Honnêtement, c'est aussi bon que leur travail sur du 1/6. Ils ont déjà détruit le game du 1/6. Là, ils sont en train de détruire celui du 1/12, mais dans le bon sens, évidemment. Franchement, c'est incroyable. Enfin, voilà. On se détaille un petit peu tout ce qui est articulation, parce que là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Et puis après, on se fera des belles pauses. Donc au niveau articulation, alors j'ai laissé cette tête-là pour que vous voyez à quoi ça ressemble justement le range of movement avec cette tête. Donc évidemment, hop, il y en aura peu, puisqu'il n'y a qu'une seule boule qui se situe en dessous. Donc voilà, on peut lui baisser la tête comme ça, la remonter comme ça. Je vais vous montrer avec l'autre tête. Bon, voilà, avec l'autre tête, donc du coup, quand on vient ici, on a une double boule. C'est-à-dire que là, par contre, il peut regarder très très haut, hein, sans problème, ou très très bas. Hop. Voilà, sans souci, quoi. C'est super bien fait. Au niveau des bras, alors, il n'y a pas de problème pour la T-pose. Ça y va sans souci. Grâce à quoi? Grâce à ces petits patchs, en fait, qui sont articulés. Donc, en fait, on peut venir les bouger comme on le souhaite. Donc voilà, c'est sur une petite boule comme ça. Donc on peut les orienter un peu comme on veut. Hop, c'est facile à reclipser. En termes de range of movement sur les bras, voilà, il n'y a pas de problème. Ça va à plus de 90 degrés sans souci. On a aussi une petite ball joint qui peut s'orienter, donc qui est dans le petit avant-bras sans problème. Il y a un butterfly, alors il est léger, hein, mais il peut nous aider quand même à venir, voilà, par exemple croiser les bras, faire une petite pose un peu badass comme ça, sans souci. Donc ça c'est top. Hop. Évidemment on a un biceps swivel, donc du coup on peut bouger cette articulation indépendamment, sans souci. Et puis surtout, en fait, le plus gros travail qui a été fait, il a été fait entre le torse et ces parties-là, puisqu'elle est en 3 parties. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment tout dissocier. Vous voyez, hop, là, on voit bien que ça bouge super bien. Donc, en termes de mouvement, hop, je la remets un petit peu normal. Donc, on va pouvoir aller super loin, sans dénaturer la figurine. Et donc ça c'est super top. Là vous voyez c'est quand même très bien pour le niveau de finition de réussir à aller jusque là. Pareil pour aller de côté en côté, pas de souci là-dessus. On a une ceinture qui peut aussi venir se mettre un peu plus haut si on veut donner un petit peu de liberté au bassin. Donc ça c'est top. La partie qui est ici, ce qui est super bien c'est qu'elle est sculptée aussi. En général, c'est pas sculpté ici, c'est juste un plastique pas super joli. Là, ils ont vraiment travaillé dessus jusqu'à l'arrière. Enfin, vraiment, c'est top. La jambe, elle tourne. Elle peut aller à plus de 90 degrés sans problème. Enfin, 90, ouais. Pareil pour les genoux. Hop. Ils ont été très très bien sculptés. La jambe, elle peut aller super loin. Donc, on pourra faire des poses très badass. Sans problème. Et alors au niveau des articulations des pieds, c'est super aussi, parce que du coup on peut aller mettre notre pied un peu partout. Voilà, il s'étend. Et puis après, il y a une petite articulation évidemment au pied. Petit détail, les petits patchs justement qui sont ici, ils sont super pour venir mettre la cape en fait derrière et après
les remettre par-dessus. Ça donne vraiment cet effet réaliste, ce côté vraiment comme dans le film. On a aussi une petite fermeture, enfin une petite... c'est échancré à ce niveau-là. Ça lui donne aussi beaucoup de réalisme, en sachant que ça, c'est une cape qui n'est pas wired, donc c'est une cape, tout ce qui est plus classique. Alors par contre, elle a un textile qui est très très élastique et très léger, donc c'est super. Franchement, si vous voulez faire des photos avec un peu de vent, c'est top. Donc bon, pas de débat, franchement cette figurine c'est une dinguerie. Inart, ils ont fait plein de choses, donc plein de choses qui sont très très positives. Déjà le sculpte, le travail des matières, le travail sur les visages, surtout sur cette version Deluxe du coup qui inclut le visage de Bruce Wayne, donc de Christian Bale. Là-dessus, pas de débat, donc ça c'est que des points positifs. L'échelle elle est super bien réalisée, super bien proportionnée, ça c'est vrai qu'Inart ils savent vraiment faire ça. La seule chose qu'on aurait pu demander, ce serait d'avoir la double articulation pour la tête du Bruce Wayne et éventuellement une cape wired, mais ça donc du coup, quelque part Inart, ils ont entendu déjà les fans, les premiers retours qu'il y a eu il y a quelques semaines et quelques mois maintenant. Et donc il propose un second pack où on peut avoir la cape wired, où on peut avoir le backpack, donc du coup avec ce design très L mais replié, et d'autres visages interchangeables, en tout cas des parties de visage sous le masque. Donc il y a plein de choses à avoir du côté de chez Inart. Bientôt on va unboxer la Catwoman qui sort dans quelques jours maintenant. Ils ont annoncé évidemment Batman Arkham Origins. Alors ça, c'était la figurine que j'attendais le plus que quelqu'un sorte, et Dieu merci, Inart a entendu cet appel, et donc ils vont sortir cette trilogie Arkham, et ils vont faire pas mal de figurines. On attend évidemment le Bane, on a vu les prototypes de celui-ci. Dans quelques jours, ils ont annoncé les précommandes ouvertes du Arkham Origins Battle Damage, donc du coup la même figurine mais abîmée, donc avec des impacts de balles, avec des lacérations un petit peu partout, du sang. On va avoir une année 2026 qui va être sur cette chaîne remplie de LPZZ et Inart. Ces deux marques ils vont se challenger. On a vu plein de prototypes, plein de choses qui arrivent, de très belles choses. Donc ils vont pas arrêter de nous faire rêver, ils vont pas arrêter de nous faire dépenser, mais c'est un vrai plaisir, surtout quand on est fan de Batman, comme nous sur cette chaîne. Donc pour voir ce grand débat, suivez-nous sur les réseaux, et on se retrouve bientôt sur Two Toys.